Bonjour à tous, je m'appelle Tugdual Livnet, j'ai 26 ans et je suis au club d'Angers Natation Water Polo depuis maintenant 10 ans. J'ai commencé en tant que joueur, j'ai été formé ici avant de partir 2 ans dans le sud de la France pour jouer au plus haut niveau français et avant de revenir et d'intégrer le staff pour m'occuper des équipes jeunes et maintenant de l'équipe féminine. Donc depuis maintenant 3-4 ans, je m'occupe de toutes les catégories jeunes du club, ainsi que de l'équipe féminine. Est-ce que tu peux nous faire un peu un bilan de la saison du water polo à Angers? Alors à Angers, c'est à peu près 130 licenciés, des garçons comme des filles. Donc on a différentes catégories. On va commencer par l'équipe première qui évolue en National 3. Et donc du coup, cette équipe-là a fini vice-championne Zone Ouest cette saison. Elle venait tout juste de redescendre de National 2. Et donc l'objectif, c'était de reconstruire un groupe et essayer de viser les playoffs de fin de saison. Depuis cette année, on a créé une équipe féminine qui évolue en deuxième division nationale. Et cette équipe s'est très bien portée parce qu'elle s'est maintenue sportivement en atteignant la 7e place du championnat national 1 et qui est de très bon augure pour les années suivantes. Concernant les autres équipes, les équipes jeunes, nos équipes jeunes évoluent uniquement à l'heure actuelle dans un championnat zone ouest où on finit en 17 ans, en 15 ans, vice-champion de la zone ouest. Et donc du coup, de nombreux projets les concernant sont à venir et vont voir le jour dès l'année prochaine. Donc une saison plutôt réussie. Oui, c'est une saison plutôt réussie parce que ce soit chez les garçons, chez les seniors ou chez les petits, on a atteint le podium. Nos équipes premières sont constituées principalement de jeunes formés au club et donc du coup ça c'est une véritable fierté, une véritable réussite pour le club et c'est de très bon augure pour les années suivantes et je pense qu'on va pouvoir avec ce que l'on a proposé cette saison réaliser encore une meilleure saison l'année prochaine. Et parle-nous justement du projet que tu vas mettre en place dès la saison prochaine. Alors l'objectif de l'année prochaine, c'est vraiment de constituer une belle équipe première garçons et filles avec l'objectif de gagner encore des places par rapport à la saison précédente. Et donc pour ça, il nous faut un vivier de jeunes intéressant et donc du coup on a décidé de miser beaucoup sur les jeunes en leur proposant de monter au plus haut niveau français en 17 ans et donc du coup l'année prochaine nos jeunes 17 ans qui seront nés en 2000, 2001 et 2002 participeront pour la première fois au championnat de France 17 ans qui est le championnat le plus élevé de leur catégorie en France. Donc du coup ça va être à eux cette année, après l'équipe féminine la saison dernière, d'écrire une nouvelle page de l'histoire du club. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur le club d'Angers Natation au niveau de l'ambiance, tout ça? Alors Angers Natation Water Polo existe en tant qu'identité propre depuis 2001. On est vraiment une entité propre. On est une association de loi 1901 et donc du coup c'est une association qui est très familiale où il y a beaucoup de frères et sœurs, de personnes. C'est vraiment un club où tout le monde se connaît et c'est ce qui fait aussi notre force, nos valeurs. Et donc du coup, tous nos groupes ne forment vraiment qu'une seule équipe. Ce n'est pas un ensemble d'individus, c'est vraiment des individus au service d'un collectif. Et donc du coup, c'est ce qui fait nos forces et c'est pourquoi tout se passe bien, du moins tout se passe correctement au niveau des résultats. Et c'est ce qui fait nos forces pour les saisons prochaines, pour progresser encore plus. Tu as des jeunes qui évoluent en équipe de France? Alors, on a formé des joueurs et des joueuses qui ont participé ou qui évoluent encore en équipe de France. À l'heure actuelle, nous n'en avons pas. Nous espérons pouvoir en emmener en équipe de France jeune incessamment sous peu. Mais étant donné qu'on n'est pas un club qui évolue au plus haut niveau français, comme les clubs du Sud ou du Nord, et donc du coup, ces jeunes-là ont préféré changer de club pour pouvoir goûter au niveau plus rapidement que d'attendre que notre club le soit à son tour. Et qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui seraient intéressées pour faire du water polo? Quelles sont les qualités qu'il faudrait? Alors le water polo, en fait, c'est très peu connu. Tout le monde ne connaît pas le water polo, encore moins qu'il y ait un club sur Angers. On espère pouvoir profiter de la vague les Jeux Olympiques de Rio avec
avec la participation de l'équipe de France à ces Jeux Olympiques. Alors le water-polo, ça peut paraître être un sport un peu physique, ça l'est. C'est un sport très complet, c'est-à-dire qu'on va travailler le cardio, on va travailler la force, mais c'est aussi vraiment un sport en équipe. C'est tout le monde qui attaque, tout le monde qui défend, on est très solidaire et c'est surtout un sport où il va falloir mettre en place comment dire, une mise en place tactique très importante pour pouvoir affronter les équipes adverses. Et c'est surtout un sport où il va falloir avoir une vision de jeu très importante parce que le bassin est petit et parce que plus nous montons dans les échelles, dans les catégories d'âge, plus le temps d'exécution est court. Donc il va falloir jouer de plus en plus vite. Et donc du coup, la natation, le ballon, la vision de jeu et le travail sont vraiment les forces pour pouvoir jouer au water-polo. Et selon toi, pourquoi le water-polo est si peu médiatisé? Pourquoi il est si peu médiatisé? Alors le problème c'est que c'est un sport méconnu. On est peut-être un peu caché aussi par la natation sportive avec les résultats qu'ont fait les Laure Manodou, les Florent Manodou et autres lors des différentes Olympiades. Mais c'est un sport qui mérite d'être connu, parce que c'est vraiment un sport complémentaire alliant la natation et le ballon. Le problème à l'heure actuelle, c'est peut-être que les règles ne sont peut-être pas assez faciles à comprendre pour des personnes qui ne connaissent pas l'activité. Et c'est surtout que le sport, depuis un petit moment, depuis les Jeux Olympiques de Barcelone en 92, ne sont pas représentés au JO. On a un peu de mal à se faire notre place au milieu de toutes ces équipes européennes pour qui c'est leur sport national, comme la Croatie, la Serbie et autres. Et donc du coup, étant donné qu'on ne participe pas aux événements internationaux, c'est un peu compliqué pour nous de nous faire connaître et reconnaître. Mais c'est pourquoi, je disais précédemment, on espère pouvoir profiter de la vague Rio 2016. Que faut-il comme bagage pour pratiquer le water-polo? Alors là, on a parlé de compétition, mais pour pratiquer le water-polo, en fait, il suffit juste de savoir nager le crawl. 50 mètres de longueur d'une piscine de 25 mètres, ça suffit largement. Parce qu'en fait, dans notre club, en fait, ce qui fait aussi notre force, c'est que le sportif est au centre du système. Donc on va lui proposer des séances en fonction de ses besoins et de ses capacités. Et donc du coup, on ne va pas forcément l'emmener vers la compétition. On peut aussi réaliser une pratique de water-polo de manière un peu plus loisir. Et donc du coup, ça permet que chacun des adhérents trouve entièrement leur place au sein de notre club. Et vous entraînez combien de fois par semaine? Alors les jeunes qui réalisent la pratique du water-polo plus pour le côté loisir peuvent s'entraîner 2 à 3 fois par semaine. Et les groupes compétition s'entraînent généralement 4 entraînements de water-polo de 2 heures avec 2 séances de muscu renfo en plus avec l'aide d'une préparatrice physique. Et l'objectif, parce que c'est un sport qui est très exigeant, et donc l'objectif c'est de pouvoir s'entraîner quotidiennement, voire biquotidiennement, chose que l'on fait déjà sur les vacances scolaires. À partir de quel âge on peut pratiquer le water-polo? Alors là, à partir de septembre, il y a des enfants de 8 ans qui vont commencer à rentrer au club. Alors ce sont des enfants qui savent déjà nager, mais du coup, ils arrivent assez tôt au water-polo pour pouvoir leur inculquer les valeurs de ce sport et commencer à travailler et à permettre à ces enfants d'être de plus en plus à l'aise rapidement avec le ballon de manière à ce qu'ils prennent le maximum de plaisir le plus rapidement possible. Est-ce que vous faites des sessions découvertes? Alors on a fait des portes ouvertes au mois de juin et on refera des portes ouvertes au mois de septembre, le premier mercredi de septembre. Et puis on essaiera au maximum tout au long de l'année de proposer des petits tournois pour faire découvrir cette activité encore malheureusement trop peu connue. Et quand va reprendre la saison de water-polo à Angers? Alors pour les groupes compétition, la saison va reprendre au mois d'août avec un gros travail physique pour préparer toutes les échéances qui auront tout au long de l'année.
Mais pour les catégories jeunes, pour les personnes qui vont commencer, les entraînements reprendront à partir du 5 septembre à la piscine Jean Bouin. Et puis donc vous aurez la possibilité de vous inscrire à ce moment-là. Il n'y a que à la piscine Jean Bouin ou il y a d'autres piscines sur Angers? À l'heure actuelle, on travaillait uniquement sur la piscine Jean Bouin parce que c'est un bassin qui a tout le matériel et toute la place nécessaire pour pouvoir participer et pratiquer cette activité. Mais on verra ce qu'il en est des années futures. Mais à l'heure actuelle, on est uniquement sur la piscine Jean Bouin. Et pour conclure, est-ce que tu as quelque chose à dire? Eh ben, venez découvrir le water polo à Angers Natation Water Polo à la piscine Jean Bouin. Et puis n'hésitez pas, vous trouverez entièrement votre place au sein de nos groupes. Et puis voilà, si vous aimez l'eau, si vous aimez le ballon, bah, n'hésitez pas à venir essayer. Et puis bah, pour conclure, je tiens à remercier Sport Passion 49 pour votre aide et pour votre gentillesse.